Dans la nature, là où règne la loi du plus fort, il est impératif d'attaquer ou de se défendre pour survivre. Les prédateurs doivent guetter les proies pour ne pas mourir de faim. Les herbivores doivent accélérer les pas pour ne pas être déchaînés par un prédateur. Mais qu'en est-il de l'homme, les fils d'Adam? Doivent-ils vivre comme le monde animal? Mais non, Allah dit, certes, nous avons honoré les fils d'Adam, nous les avons transportés sur la terre et sur mer, les avons attribués de bonnes choses comme nourriture, et nous les avons nettement préférés à plusieurs de nos créatures. Mais alors, pourquoi les fils d'Adam se retrouvent aujourd'hui dans la mécréance, à adorer des idoles, des tueries, fornication, dans la désobéissance de leurs créateurs en général? C'est certainement à cause d'un ennemi commun, l'ennemi universel de tous les êtres vivants, l'ennemi de tous les hommes et les djinns, Iblis Ash-Shaytan. Le connaissez-vous vraiment si bien? Certainement pas. Dans cette vidéo, nous allons essayer de vous raconter son histoire, appuyé par des versets coraniques ainsi par des hadiths authentiques du prophète alayhi salatu wassalam. Restez avec nous car nous allons vous définir qui est Shaitan en réalité et comment sont ses tentations envers les êtres humains. C'est parti. Shaitan est le premier des djinns, le premier génie à être créé. Allah Ta'ala dit, et lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent, excepté Iblis, Satan, qui était au nombre des djinns, et qui se révolta contre le commandement de son Seigneur. Al-Hassan Basri, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, Iblis n'a jamais appartenu aux anges, même pas pendant un clin d'œil. Il est même le premier djinn, comme Adam, si lui la paix est le premier humain. Satan est le seul habitant du paradis à avoir désobéi à l'ordre de Dieu, de se prosterner devant Adam. Allah Ta'ala nous dit, et lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent excepté Iblis, Satan, qui était du nombre des djinns, et qui se révolta contre le commandement de son Seigneur. Alors, tous les anges se prosternèrent, à l'exception d'Iblis, qui s'enfla d'orgueil et fit du nombre des infidèles. son dialogue avec Dieu et l'apparition de son orgueil qui est l'origine de sa perte. Allah Ta'ala dit, qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand je te l'ai commandé? Il répondit, je suis meilleur que toi. Tu m'as créé du feu alors que tu as créé d'argent. Allah Ta'ala dit, ô Iblis, qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes mains? T'en veux-tu d'orgueil ou te considères-tu parmi les hauts placés? Je suis meilleur que lui, dit Iblis. Tu m'as créé du feu et tu l'as créé d'argent. Il sortit par sa race Adam, c'est lui la paix du paradis. Allah Ta'ala dit, peu de temps après, Satan les fit glisser de là et les fit sortir du lieu où il était. Et nous dîmes, descendez du paradis, ennemis les uns des autres, et
Pour vous, il y aura une demeure sur la terre et un usufruit pour un temps. Allah Ta'ala dit, puis le diable le tenta en disant, ô Adam, t'indiquerais l'arbre de l'éternité, un royaume impérissable. Son exclusion du paradis. Allah Ta'ala dit, sors de là, dit Allah, banni et rejeté. Quiconque te suit parmi de vous tous s'emplirait d'enfer. Et Allah dit, sors de là du paradis, car te voilà banni, et malédiction sur toi, jusqu'au jour de la rétribution. Allah dit, sors d'ici, te voilà banni, et sur toi sera ma malédiction, jusqu'au jour de la rétribution. Il montre à Dieu son désir de se venger d'Adam et de sa progéniture, et Dieu les laisse vivre jusqu'au jour où le premier coup de clairon retentira. Allah Ta'ala dit, accorde-moi un tigre, dit Satan, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Allah dit, tu es de ceux à qui Dieu est accordé, puisque tu m'as mis à l'erreur, dit Satan, je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin, puis je les assiégerai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche. Et pour la plupart, tu ne les trouves. Excite à ta voix. C'est d'entre eux que tu trouveras. Rassemble contre eux ta cavalerie et ton infanterie. Associe-toi à eux dans leurs biens et les enfants, et fais-les des promesses. Or, le diable ne leur fait des promesses qu'en tromperie. Quant à mes serviteurs, tu n'as aucun pouvoir sur eux, et ton Seigneur suffit pour les protéger. Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, a dit, il veut parler du premier souffle qui provoque la mort des créatures. Il est dit, le temps connaît et un terme que Dieu seul connaît. Iblis lion. Cependant, il mourra et sera ressuscité en vertu de la parole du Très-Haut. Tout ce qui vit sur elle, la terre, périra. Source Tafsir Al-Qurtubi, tome 10, page 27. As-Sodi, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit à propos de la parole divine. Tu es de ceux à qui un délai est accordé jusqu'au jour de l'instant bien connu. Sourate 38,
verset 80-81. Il n'a pas obtenu un délai qui se prolonge jusqu'au jour de la rétribution, mais un raisonnement qui prendra fin au jour du temps connu. Jour où l'on souffrira dans les clairons pour la première fois et la mort saisira brutalement tout ce qui existe sur les cieux et sur la terre. Et trompe les djinns au sujet de la croyance en Dieu. Allah Ta'ala dit: en vérité, notre Seigneur, que sa grandeur soit exaltée, ne s'est donné ni campagne ni enfant. Notre insensé Iblis disait des extravagances contre Dieu. Il trompe également la plupart des fils d'Adam. Allah Ta'ala dit: et Satan est très certainement rendu véridique sa conjoncture à leur égard. Ils l'ont suivi donc, sauf un groupe parmi les croyants. Surah 34, verset 20. Satan est le plus grand Tawhut. Muhammad ibn Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: et le Tawhut est un mot qui englobe tout ce qui accepte de se faire adorer en dehors d'Allah. Que ce soit un objet d'adoration, un être que l'on suit ou on a obéi dans la désobéissance d'Allah et de son messager, est un Tawhut. Il ajoute: et les Tawarit, c'est-à-dire la prière des Tawhut, sont nombreux, mais il y en a 5 principales. Un Satan qui appelle les gens à adorer un autre qu'Allah. La preuve de cela dans le verset: ne vous ai-je pas engagé, enfant d'Adam, de ne pas adorer le diable, car il est vraiment pour vous un ennemi déclaré. Surah 36, verset 60. La permission de les maudire, c'est-à-dire chaque personne a une permission de maudire Satan, à maudire Iblis. Définition: Allah a maudit quelqu'un veut dire la chasser de sa miséricorde. La malédiction de Dieu veut dire aussi l'éloignement accompagné de sa colère et son châtiment. La preuve du Coran. En parlant de Satan, qui n'a pas voulu se prosterner devant Adam alayhi salam, Allah dit dans le Coran. Et Allah dit: sors de là, du paradis, car te voilà banni et malédiction sur toi jusqu'au jour de la rétribution. Al-Qurtubi, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans son tafsir du verset 118-119 de la Sourate 4, a dit: maudire les diables, qu'il soit maudit, même en spécifiant son nom, est autorisé. Ainsi que maudire les mécréants morts, qui sont morts de façon sûre en étant des mécréances, comme Pharaon, Haman, Abu Jahl. Donc c'est permis à un musulman de maudire Satan et à un mécréant qui est mort dans sa mécréance. La preuve du hadith a été confirmée aussi de sources que le prophète alayhi salatu wassalam maudit Satan. Dans le Sahih authentique du Muslim, il est apporté par Abu Darda qu'Allah l'agrée que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit Satan, Iblis, dans la prière et l'a combattu. Imam Ghazali, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: maudire ne peut être adressé, prononcé qu'à l'égard de celui qui possède une qualité qui l'éloigne d'Allah de façon sûre. Maudire est un danger et il faut suivre les conditions de la charia pour prononcer cette parole. C'est Allah qui connaît les ghaib, ainsi que son envoyé alayhi salatu wassalam. Si Allah lui révèle, dévoilé cela. Son trône se trouve en mer. Le trône de Satan se trouve en mer.
La preuve de cela, Abu Djabr, qu'Allah lui fasse, qu'Allah l'agrée, a dit: j'ai attendu le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, dire: certes, Iblis a installé son trône en mer et envoie ses commandos pour mettre les uns à l'épreuve. Les plus importants à saisir saisissent l'épreuve la plus dure. Rapporté par Muslim, numéro 5030 et Ahmad 1427. Son complot contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant l'Hégire. Iblis vient se joindre au Mecquois lorsqu'il était en train de comploter afin d'attendre à la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À cette occasion, il était apparu sous la forme d'un vieillard venu de la région du Nat. Ibn Kassir, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit: Satan maudit, soit-il les a embellis ce qu'il avait fait et ce qu'il avait voulu faire. Il les avait donné l'espoir que personne ne pouvait les vaincre. Ce jour-là, et les avait débarrassés de la crainte de voir leur maison attaquée par surprise par leurs ennemis. Les Bani Baka, et les avait dit: je suis votre protecteur. En effet, il a été apparu sous les traits de Sarouk ibn Malik, chef des Bani Mujahid, les patrons de la jaune. Satan ne peut cependant prendre l'apparence du prophète alayhi salatu wa salam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme celui-ci dit lui-même: celui qui m'a vu en rêve, c'est comme s'il m'a vu en état d'éveil. Satan ne peut prendre mon apparence. Rapporté par Bukhari, Muslim et Abu Dawud.